sunshine and the day. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Summer Vlog 2024. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 juillet et donc je vous retrouve pour l'épisode numéro 18. Alors pour ceux et celles qui nous rejoindraient ici pour la première fois, le principe du Summer Vlog c'est que je me suis fixé un challenge de coudre 62 coupons de tissu, donc un coupon par jour en moyenne, hein, parfois vous avez plus, parfois vous avez moins, en couture, de finir la totalité des encours de tricot, et au début j'en avais 9 ou 10, je sais plus, sur mes aiguilles, et bien sûr de démarrer des nouveaux ouvrages, et ça ne devrait tarder. D'ailleurs aujourd'hui on parlera de bobinage, puisque j'ai bobiné hier soir, et d'ailleurs je ne les ai pas emmenés mais je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, avant de démarrer cet épisode, pour démarrer cet épisode, plutôt dans ce sens-là, je vais vous parler d'une entrée dans mon stash de laine que je ne vous avais pas encore montré, qui est en fait rentrée il y a quelques semaines, qui m'a été offert par ma belle-sœur, à qui je fais des énormes bisous, ma belle-sœur qui est très très chère à mon cœur. Et ma belle-sœur, elle m'a offert ceci. Un kit de chez Laine de Moute. C'est un kit à chaussettes avec 2 mini et un écheveau de 50 grammes et il s'appelle le lutin péteur. Donc j'aime beaucoup, je suppose que ça va faire des rayures de ces 4 coloris, donc un fuchsia, un vert, un rose pâle et un espèce d'acidulé rose et vert, sur une base neutre, et il y a 2 mini, un mini hyper nuancé, un mini à speckle blanc, un mini base blanche avec un speckle fuchsia, et un mini neutre ou crème. Donc ça va rentrer dans mon stash. Je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais le tricoter, certainement pendant l'automne ou pendant la saison d'hiver. Je verrai. En tout cas, il me plaît beaucoup. Et je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, une paire de chaussettes forcément, mais laquelle je ne sais pas. Donc voilà pour une entrée en stage pour démarrer cet épisode. Ensuite on continue sur le tricot. Alors aujourd'hui j'ai 3 objectifs de tricot que je les récupère, ils sont un petit peu partout. Donc mon premier objectif de tricot, je vous en ai parlé brièvement hier, mais je voudrais rentrer la totalité des fils de mon cousteau parce que comme le beau temps est arrivé, donc là il me reste que les fils sur les manches, hein, et un fil sur 2 à chaque fois, puisque j'avais fait le choix de couper mes fils et de ne pas les laisser suivre parce que je trouvais que les rayures étaient trop larges pour faire suivre les fils. Donc forcément il me reste un certain nombre de fils à rentrer. Ce sera le premier objectif de cette journée où je vais rentrer les fils, et l'objectif pour moi c'est de rentrer les fils et de mettre ce cousteau à bloquer pour que d'ici 1 ou 2 jours, quand il sera sec, d'ici demain quand il sera sec, puisqu'il fait beau, il fait chaud, d'ici demain je puisse installer les boutons sur la pâte de boutonnage. Donc ça c'est le premier objectif du jour. Deuxième objectif, c'est que je voudrais monter la deuxième chaussette. Vous avez vu, je change un peu d'ouvrage pour me divertir un peu parce que j'ai beau rester focalisée sur le premier. Je vous avais montré cette chaussette qui est un design sur lequel je n'ai réalisé qu'une chaussette pour le moment, et donc je voudrais monter aujourd'hui ma deuxième chaussette pour vérifier l'exactitude de mon patron. Et donc je vais tricoter tout doucement cette deuxième chaussette. Donc l'objectif d'aujourd'hui, un petit objectif, hein, parce que je ne vais pas me mettre bien en tête là-dessus, ce serait de faire les côtes. Allez, on monte et on fait les côtes. Il y a, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de rangs, je me souviens plus. Ce sont des côtes 2-2, il me semble. Oui, ce sont des côtes 2-2, donc ça devrait aller rapidement. Donc j'ai préparé, c'était un écheveau de 50 grammes. Là aussi, c'était un kit de chez Laine de Moute. Cette fois-ci, ce kit, il s'appelle donc Laine de Moute, Catherine. Et son kit s'appelle Sous les vagues. Et donc c'était un kit avec 50 grammes de ce coloris là et 20 grammes d'un turquoise ici.
Et j'ai voulu réaliser un design où on utilisait le mini différemment qu'au talon pointe. Donc là, si vous regardez la chaussette, en fait, vous avez sur le dessus du pied une diagonale, donc où vous avez d'un côté du pied beaucoup plus de contrastant que sur l'autre. Là, j'ai laissé les petites avancées avec mes marqueurs pour savoir combien j'avais fait de rang. Et sur la partie de la pointe de la chaussette, vous retrouvez un petit jacquard. Donc là, voilà, l'objectif, c'est de monter ce projet-là pour démarrer la deuxième chaussette. Comme ça, elle est sur mes aiguilles. Une fois qu'elle est sur mes aiguilles, ça va vite. Puisque là, j'ai qu'une petite partie de dentelle sur la partie haute, puis du jersey, un talon en rang raccourci, et puis un certain nombre de rangs de jersey avant de démarrer cette partie-là qui est un petit peu plus technique, enfin qui est pas très technique, mais qui est un petit peu différente qu'un simple jersey en rond. Donc voilà, deuxième objectif, réaliser les côtes de cette deuxième chaussette. Troisième objectif, et du coup je en profite pour vous montrer où j'en suis sur mon Vertice Unite. Et oui, j'avance et je reste focalisée et concentrée sur la réalisation de cet ouvrage. Il sera terminé cette semaine. Je vous le garantis, je ferai tout pour. Je vous avais quitté hier, j'avais démarré la section numéro 6. J'ai d'ailleurs mis un marqueur pour me rappeler où est-ce que je vous ai montré la dernière fois cet ouvrage. Entre-temps, j'ai réalisé tout ceci. Là, donc la partie triangulaire ici. Je vous avais dit qu'il y avait 128, quelque chose comme ça, rangs à réaliser. Aujourd'hui, il m'en reste 60 encore. Mais ce sont des rangs qui sont beaucoup plus courts puisque mes rangs raccourcis, tac, sont arrivés ici. Donc finalement, je ne tricote plus que cette partie-là. Donc là, j'ai bien confiance que les 60 rangs restants, ou les 60 rangs restants, je puisse les finir aujourd'hui et que je puisse aussi relever les mailles tout autour du châle. Donc là, il y a de quoi faire. Il faut tout relever pour démarrer l'I-cord. Est-ce que j'aurai tout relevé? Certainement oui ce soir. Ou pas, on verra bien. En tout cas, l'objectif primaire, et c'est l'objectif que je m'étais fixé hier, mais vous vous rendez bien compte que 120 rangs, c'était complètement utopiste. Et comme dit, je vous le dis souvent, hein, moi je me fixe des objectifs qui sont uniquement à but de motivation. Si je les atteins pas, c'est pas grave. Si je les atteins, je tic de box, je coche la case et ça me procure un petit peu de dopamine parce que je suis heureuse d'avoir réussi un objectif. Donc là, finir cette partie-là, urgent, pas urgent mais obligatoire, relever les mailles, objectif ultime si jamais j'ai le temps. Voilà, ça c'était tricot. Maintenant, couture, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je vais encore vous parler de mon chemisier puisqu'il n'est toujours pas terminé, mais il est en bonne voie. Donc mon chemisier que je vous ai montré n'a toujours pas de bouton. Par contre, est-ce que vous le verrez à la caméra? Je ne sais pas. Là, vous le voyez, j'ai installé toutes les aiguilles pour identifier exactement quel est le pas entre chacun des boutons. J'ai fait la même chose pour les boutonnières de l'autre côté. Et j'ai préparé la couture pour les deux ourlets sur les côtés aussi, enfin sur les manches. Donc ça devrait aller vite puisque tout ça, c'est les parties les plus longues à faire, tout le travail préparatoire. Après, voilà, on passe à la machine en l'espace. Allez, je pense qu'il y a 40 minutes de couture. Poser tous les boutons, les boutonnières. Il y a combien de boutons? Je crois 7 ou 8. Allez, 40 minutes, ça devrait être fait. Donc ça, je le ferai à ma pause de midi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Donc je vous ai dit que j'ai découpé de nouveau... j'avais préparé avec vous, j'avais décalqué avec vous hier deux nouveaux patrons, les deux patrons qui sont issus de ce magazine Octobre. Il y avait une petite chemise et donc je vous montre ce que j'ai fait hier soir. C'est j'ai découpé toutes les pièces de mon patron. Il me reste juste les deux pièces d'entoilage à réaliser. Donc ça, c'est pour la petite chemise qui est ici. Et le deuxième ouvrage que j'ai découpé hier aussi, puisque vous m'avez aussi vu préparer
le patron. Et là, en l'occurrence, j'ai découpé toutes les pièces pour le Bermuda. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier soir. Et en parallèle, j'ai aussi décalqué le pantalon fluide pour moi. Par contre, là, vous voyez que je n'ai pas découpé le patron, le tissu, pardon. Donc les pièces sont prêtes. J'ai choisi de faire une taille 42 pour que ça reste quand même très fluide, puisque c'est un pantalon large en lin. Et donc il me restera, et ça c'est l'un des objectifs d'aujourd'hui, à découper mes pièces de patron. Ce pantalon là, je ne le démarre pas aujourd'hui. Parce que je ne veux pas démarrer non plus tout en même temps. Mais par contre, je voudrais découper le patron pour pouvoir voilà, coudre. Ce sera assez rapide, c'est un pantalon avec une taille élastique. Donc, objectif du jour, je voudrais, si possible, réaliser le petit Bermuda. Ça, c'est ce que je vais réaliser entre midi et 2. Et si j'ai le temps, après tout ça, voilà, je crois qu'aujourd'hui je suis hyper ambitieuse, mais j'ai tellement envie de... C'est un petit peu la frustration d'hier de ne pas avoir pu faire tout ce que je voulais. Et donc si j'ai le temps, je voudrais démarrer la petite chemise. Et ça encore une fois, c'est comme l'i-cord, mais pour la couture, c'est si j'ai le temps, si j'ai du temps en plus. Donc voilà, aujourd'hui, on devrait parler petit Bermuda à moustache. Bon, sur ce, pour moi, il est 9h moins le quart. Avant de vouloir créer quoi que ce soit, Christelle, il est temps d'aller gagner ma croûte, d'aller travailler. Je vous retrouve à ma pause de midi. J'ai pas du tout regardé, mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai une vraie pause à midi. Et donc, je vais pouvoir avancer. Cool. Allez, je vous souhaite... je vous dis à tout à l'heure pour vous. Et coucou, il est 1h moins 10. 1h moins 10, tout simplement parce que j'ai déjà commencé ma pause, j'ai fait mon déjeuner, j'ai déjeuné avec mon garçon, et puis comme j'étais avec mon garçon et qu'on discutait, j'ai sorti mon tricot plutôt que d'aller coudre, mais maintenant je vais me rattraper. Et donc du coup, j'ai fini la 6e section de mon châle. Je peux vous montrer l'envergure, j'ai pas encore coupé le fil. Mais en gros, j'ai fini mon objectif du jour qui était, si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux, de finir la dernière partie de mon Vertice Unite. Il est super grand. Prochaine étape. Relever les mailles, donc là comme attendu, comme je vous avais dit dans la vidéo, les mailles, on dirait que ça fait des fronces, c'est juste parce que mon aiguille est un tout petit peu trop petite. Donc je suis en train de préparer un plus grand câble pour la partie de relevage de mailles. Donc là il me reste juste un rang pour fermer tous les rangs raccourcis. Les mailles doubles des rangs raccourcis, et après je peux attaquer l'i-cord. Mais ça, je ferai ça en fin de journée ou ce soir, puisqu'on avait dit que c'était pas l'objectif principal. Voilà, donc maintenant mon garçon est allé vaquer à ses occupations à lui, donc je vais pouvoir descendre dans mon atelier et donc m'attaquer à ce petit Bermuda. Et la première chose que je vais réaliser, c'est vous voyez que le tissu il s'effiloche, donc je vais déjà passer toutes mes pièces à la surjeteuse pour éviter que le tissu ne se dégrade avant d'attaquer le montage. Donc logiquement ça devrait pas me prendre trop de temps. Il est toujours encore moins 10, bon, maintenant il est peut-être moins 5, donc logiquement je devrais pouvoir surjeter. La première étape sera pour moi de fabriquer, de réaliser les poches arrière. Donc pour réaliser les poches arrière, je vais les replier, la partie haute qui est le rabat, endroit sur endroit. Je vais piquer, puis après je le retournerai, comme ça fera un très joli angle de finition. Je pense que je vais vous le filmer, je vais vous le montrer. Donc ça c'est la première étape. Et ces poches là, je vais venir les monter sur la partie arrière. Donc je vais vous montrer ça sur l'endroit, ce sera mieux. Vous voyez, comme c'était du tissu blanc, j'ai pas voulu marquer à la craie. Donc plutôt que de marquer des repères pour dessiner sur mes
sur mes tissus un peu délicats ou sur les tissus où je suis pas tout à fait certaine que ma craie ou mon stylo ne se voit pas, eh bien je fais les marques avec des aiguilles. Donc là j'ai le début de ma poche, la fin de ma poche, et donc quand je vais venir plaquer ma poche, il suffira de venir la positionner bien correctement entre ces angles-là. Donc ça m'évite de dessiner sur mon tissu. Donc voilà, bon, allez, moi je vais à ma surjeteuse et puis certaines d'entre vous m'ont demandé de leur montrer la machine, la surjeteuse, les outils avec lesquels je travaille. Je vais voir si je vous le présente dans cet épisode ou si je vous le présente demain. Je pense plutôt demain. Est-ce que j'aurai le temps demain? Je vais regarder mon calendrier, je vous dis, et de toute façon vous verrez. Si je vous le présente aujourd'hui, c'est que demain j'aurai pas le temps de vous le présenter. Sinon ce sera demain. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, au final, je vous montre. Donc, ma machine à coudre, c'est une Janome. Le modèle, c'est une Memorycraft 5200 Computerized électronique. Je ne pense pas que vous puissiez encore la trouver. À l'époque, je l'avais achetée en Allemagne chez Stacker.be. D'ailleurs, si vous êtes en Allemagne ou en France, sachez que c'est un revendeur qui est vraiment bien parce qu'il a des très bons tarifs et il livre France et Belgique. J'ai été extrêmement satisfaite de son service. Donc moi, c'est une machine que j'ai achetée il y a très longtemps, mais elle m'accompagne dans tout. Donc elle a une partie, pas mal de points différents, mais surtout, et si vous achetez une machine, regardez bien. Tout le mécanisme est en acier et pour moi ça c'était hyper important. Donc ma machine est lourde parce que tout est en acier à l'intérieur, enfin tout est en métal à l'intérieur, il n'y a pas de pièces plastiques et ça pour moi c'est un gage de longévité. Donc j'ai jamais eu de casse, jamais eu quoi que ce soit, d'ailleurs je touche du bois, mais franchement pour moi si vous avez un point à regarder, c'est que le mécanisme soit vraiment réalisé entièrement en métal et pas en plastique. Alors en ce qui concerne par contre la surjeteuse, je vais vous éteindre parce que ça vous fait du contre-jour. Il s'agit d'un modèle de chez Babylock. Le modèle s'appelle Inspire, donc Inspire en francisé. Et j'ai choisi ce modèle parce que c'est un modèle qui a un système à l'intérieur d'enfilage à air pulsé. Donc en fait je pose mon fil là et j'appuie sur ce bouton et en fait mon fil va aller tout seul se mettre dans le boucleur et tout ça que vous voyez ici. Et là encore on est sur un mécanisme en acier, c'est hyper important. D'ailleurs il faut que je la nettoie, elle est un petit peu sale. Donc voilà pour mes machines de couture. J'en ai que deux. Il me manque en fait une recouvreuse. Vous voyez, je vais d'ailleurs fermer ça maintenant que je vous ai montré. Et donc maintenant, je vais me mettre à coudre. Alors je vous retrouve pendant le montage et je voulais vous montrer la poche. Donc c'est ce que je vous expliquais avant. J'ai retourné la partie de rabat endroit contre endroit et j'ai surjeté sur les côtés. Et maintenant, je vais venir cranter les coins pour éviter qu'il y ait du surplus. Hop. Et quand je retourne ma poche, vous voyez que les finitions, du coup, il faut encore que j'aille repasser. Voilà, mais mes coins sont parfaits et il n'y aura pas de tissu qui va dépasser. Donc ça, c'est cool. Maintenant, pour la poche, je trouve que je suis en pleine réflexion. Blanc sur blanc, ça ne va pas forcément se voir. Donc, petite idée qui vient de germer, je pense que je vais agrémenter les poches d'un biais comme ça au niveau de la poche. Alors je pense pas sur la partie haute, mais vraiment sur quelques centimètres plus bas au niveau de la poche pour faire ressortir le fait qu'il y ait des poches sur les fesses. Bon, j'ai pas encore fini ma réflexion avec moi-même, mais je vous montrerai le rendu final pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Allez, à toutes. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open
Bien, je vous retrouve, il est 13h30, il est temps pour moi de démarrer l'assemblage puisque vous m'avez vu surjeter la totalité des pièces. Donc ça c'est chose faite, je vais donc éteindre maintenant ma surjeteuse et l'étape suivante de montage c'est l'assemblage et cette fois-ci j'utilise ma machine à coudre. Donc comme c'est un tissu qui n'est pas élastique, donc si maintenant ça avait été du jersey élastique j'aurais fait le montage complet du t-shirt ou de la pièce avec la surjeteuse, j'aurais pas cousu encore en plus. Mais là, je fais les étapes de surjeteuse et après je couds pour vraiment que ce soit une très jolie finition. Alors vous m'avez vu faire la poche avant, finalement je l'ai défaite parce que j'avais oublié de surjeter cette partie-là, ici que vous voyez, qui était accrue. Quand je me suis rendu compte, j'ai redéfait et j'ai refait. Bon c'est du loisir créatif, hein. Faire et défaire, je crois que c'était vous déjà qui m'aviez dit faire et défaire, c'est toujours faire. Allez, j'attaque la partie, ouh là là, ça devient flou, j'attaque la partie à la machine à coudre. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Bon je vous retrouve, il est 1h, il est 2h moins 5, il est temps pour moi de retourner travailler. Je voulais vous montrer mes petites avancées, puisque je vais redescendre coudre en fin de journée, mais voilà ce que j'ai pu réaliser pendant la pause de midi. Donc j'ai réalisé ces petites poches plaquées, que je trouve trop mignonnes et je suis très contente d'avoir ajouté un petit biais que j'ai surpiqué dessus. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Il faudra que je vous le montre vraiment à la lumière, hein. Je vous le montrerai en haut, ce sera mieux. Donc petite poche pour l'arrière. J'ai également rajouté les poches qui viendront à l'intérieur. Donc celles-ci seront prises en sandwich, donc c'est les poches de côté. Donc ça c'est pour la partie arrière droit et vous êtes couché sur l'arrière gauche. Sur la partie arrière gauche, voilà. Donc en symétrie, hein, hop, voilà la partie arrière qui est réalisée. La partie suivante du short sera plus rapide, puisque finalement, hein, le plus long, c'est de réaliser des poches plaquées sur cet ouvrage. En tout cas, à mon avis, le reste, ça sera assez rapide. Donc, je redescendrai en fin de journée, quand j'aurai fini de travailler, pour avancer un petit peu. J'ai bon espoir, là j'ai vraiment un bon espoir, pour que cet ouvrage, il soit... que vous le voyez là, que vous allez le voir terminer. Allez, à tout à l'heure. Et me revoilà, il est désormais 18h20. Je viens vous montrer mes avancées du jour et clore cette vidéo parce que sinon je sens que je vais pas clore cette vidéo et que vous risquez de ne pas en avoir demain. Alors, où j'en suis dans mes objectifs de la journée? Est-ce que j'ai réellement réalisé tout ce que j'avais prévu de manière complètement déconnectée de la réalité ce matin en me disant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand je me regarde, j'ai fait le démarrage du montage de ce vlog, je me dis mais Christelle, mais remets tes pieds sur terre. Jamais tu pourras faire tout ça en une journée. Bon, bref, je vous ai montré dans la session précédente que mon châle, celui-ci, c'est un objectif atteint. Donc je vais certainement relever les mailles ce soir pour démarrer l'iCord. Donc vous verrez demain matin si ça a été le cas. Côté pull, où je m'étais dit je rentre tous les fils, je vous fais un spoiler, j'ai pas fini. Par contre, j'ai quand même fait toute la première partie de la manche, j'ai découvert quelques fils aussi qui traînaient aux emmanchure tout ça. Donc la première partie est faite, il me reste allez, une quinzaine de fils que je vais faire immédiatement après avoir tourné cette vidéo pour que demain je puisse vraiment finir de bloquer ce pull. Donc bon c'est objectif demi atteint, allez demi atteint.
Ensuite, je vous avais dit que côté tricot, je vous avais dit que j'allais monter la chaussette. Et ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ce sera fait après ça. Voilà, ça, je finis les fils et après je monte ma chaussette. Donc ça devrait être un objectif atteint dans la fin de la journée, mais vous ne le verrez pas sur ce vlog. Et donc je vous montrerai demain certainement un début de chaussette montée. Voilà. Côté couture. Côté couture, je vous avais dit que j'allais avoir un objet terminé. Non, mais Christelle, remets les pieds sur terre. Bon, par contre, j'ai commencé le montage de ce Bermuda. Donc je n'ai pas, bien sûr, je n'ai pas touché la chemise, je n'ai pas coupé mon patron pour mon pantalon. Alors par contre, la découpe de mon pantalon sera certainement chose faite ce soir. Pour le Bermuda, voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Donc j'ai avancé depuis ce que je vous ai montré ce matin, donc ce midi. Donc je vous avais montré la partie arrière sur laquelle j'avais rajouté une poche, et donc j'en profite pour vous montrer les surpiqûres avec, voilà, vous voyez les surpiqûres qui sont vraiment au bord. Donc ça c'est cool. Donc ça je suis très contente, et donc j'en ai profité là en fin de journée pour prendre un petit quart d'heure, et enfin un petit 20 minutes pour monter les poches qui sont désormais prises en sandwich entre la partie avant et la partie arrière. Donc ce qui me reste à réaliser, c'est une deuxième fois ça, c'est-à-dire que j'ai déjà mis la poche plaquée sur la deuxième partie, sur la deuxième fesse, et donc il me reste à monter la deuxième poche. Et puis finalement à faire l'assemblage des deux et mettre la ceinture. Donc est-ce que ce sera terminé demain? Certainement pas. Mais j'avancerai certainement. Enfin, est-ce que ce sera terminé pour demain lorsque j'ouvrirai le vlog? À mon avis, non. Est-ce que ce sera terminé demain dans la journée? À mon avis, oui, ça c'est quasiment certain. Parce que monter la poche et puis faire tout le reste, là, c'est pas ça qui va me prendre énormément de temps. Donc voilà. Pour les boutons de mon chemisier, je ferai ça tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas avancer ceci. Là, je suis de nouveau en train de me fixer des objectifs qui sont irréalistes. Bon, bref, vous avez compris. Je n'ai pas atteint mes objectifs. Par contre, je suis satisfaite de ma progression. Je pense que ce qui m'a mis dedans, c'est... Enfin, ce que j'avais mal évalué, c'était le temps qu'il me fallait pour finir cette section 6. Parce que clairement elle m'a pris énormément de temps aujourd'hui, et donc je me suis retrouvée avec seulement 1 heure entre midi et 2 à la place des 2 heures. Alors pas seulement à cause de ça, mais j'aurais avancé autre chose si j'avais fait différemment. Bon, c'est pas grave, j'ai avancé, c'est l'essentiel. Bon, j'ai reçu des choses dans ma boîte aux lettres, mais je vous en parle demain, je pense. Parce que je veux les déballer, les regarder avec mes enfants, et je vous en parlerai certainement dans l'épisode de demain. Alors, quelle sera la question du jour? Et ben voilà qui est une bonne question. Allez, on part sur les quantités de stash que vous avez ou que vous n'avez pas. Et je suis très curieuse de savoir si vous êtes dans l'équipe ou dans la team gros stash, avec voilà, une collection de laine, beaucoup plus que ce que vous pouvez tricoter, ou est-ce que vous êtes plutôt dans la team j'achète ma laine en fonction du projet, je la tricote, puis après j'achète la suivante. Je vais faire mon mea culpa sur le stash. Vous le savez, moi je suis une collectionneuse de laine. Je m'étais engagée en début d'année d'ailleurs à réduire la quantité de laine que j'ai dans mon stash. C'est le cas, il a baissé de 4 écheveaux entiers. Mon stage, 4 écheveaux. Est-ce que je vais réussir mon challenge annuel de réduire de moitié mon stage de laine? J'y vois ça quand même pas très très bien engagé, mais il aura baissé, ce sera déjà pas mal. Bon, dites-moi, dans quelle équipe êtes-vous? Grosse tâche ou j'achète en fonction de ce que je vais réaliser? Moi, je me rends compte que je suis grosse tâche pour la laine, et puis je suis gros stock aussi pour mes tissus. Donc voilà, comme ça, je suis cohérente jusqu'au bout. Donc voilà, je suis curieuse d'avoir vos indications dans les commentaires. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très 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 belle journée créative. Je vous dis à demain. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away.
I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.